Alors, on est toujours dans notre chapitre sur les variables aléatoires, dans la dernière partie qui concerne les expériences aléatoires à deux épreuves indépendantes. Donc on va commencer tout d'abord avec une remarque. Il faut savoir qu'une expérience aléatoire à deux épreuves indépendantes, on peut la représenter avec un arbre pondéré. Ce qu'on appelle un arbre pondéré, on dira aussi arbre de probabilité, c'est un schéma qui va mettre en jeu des probabilités conditionnelles et qui va permettre de calculer rapidement des probabilités. Au niveau des propriétés, les principales règles pour construire un arbre pondéré sont inscrites sur les branches de l'arbre en partant du même endroit. Elle doit forcément être égale à 1. Si vous suivez un chemin sur les branches de l'arbre, la probabilité de ce chemin, c'est le produit des probabilités qui vont être inscrites sur les différentes branches que vous avez suivies. Et enfin, la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des chemins qui conduisent à cet événement. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si on considère un événement qui est composé de plusieurs chemins sur l'arbre, pour avoir la probabilité de cet événement, on va additionner les probabilités des différents chemins sur l'arbre qui constituent cet événement. On va voir ça sur notre exemple de la dernière fois. Donc je vous rappelle, on tire des boules dans deux urnes. Dans la première urne, il y a 2 boules rouges et 3 boules vertes. Et dans la deuxième, 3 boules bleues et une boule jaune. Donc on va noter R, l'événement tirer une boule rouge, V, l'événement tirer une boule verte, B, l'événement tirer une boule bleue, et enfin J, l'événement tirer une boule jaune. Donc la probabilité de tirer une boule rouge, on a 2 boules rouges sur 5 boules au total dans la première urne. Donc P de R, ça va être 2/5. La probabilité de tirer une boule verte, on a 3 boules vertes sur 5 boules au total dans la première urne. Donc P de V, c'est 3/5. La probabilité de tirer une boule bleue, on a 3 boules bleues sur 4 boules au total dans la deuxième urne, donc P de B égale 3/4. Et enfin, P de J égale 1/4 parce qu'il y a une boule jaune sur 4 boules au total dans la deuxième urne. On va donc représenter cette expérience sur un arbre. Donc en premier, on peut tirer dans la première urne soit une boule rouge, soit une boule verte. Donc on va avoir les événements R et V. On va inscrire sur les branches de l'arbre les probabilités de chacun de ces événements. Donc 2/5 pour l'événement R, 3/5 pour l'événement V. Et ensuite, quand on tire une boule dans la deuxième urne, on peut tirer soit une boule bleue, soit une boule jaune. Donc au bout des premières branches, on va rajouter une deuxième série de branches qui conduit soit à l'événement B, soit à l'événement J. Et encore une fois, on va inscrire les probabilités de ces événements sur les branches. 3/4 pour l'événement B, 1/4 pour l'événement J.